Au Proche-Orient, le Liban avance, 51 morts, 220 blessés dans les frappes israéliennes de ce mercredi. Tsahal prévient ses soldats de se préparer à entrer au Liban dans les heures prochaines. Le Hezbollah affirme de son côté avoir tiré un missile sur le quartier général du Mossad, les services de renseignement extérieur israéliens, missile intercepté par l'armée israélienne. Cette escalade est au cœur des débats de l'Assemblée générale des Nations unies qui se déroule jusqu'à ce vendredi. Direction New York où l'on retrouve notre correspondante. Bonsoir Anne-Toulouse. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Les dirigeants réunis à New York essayent tant bien que mal de l'endiquer, cette escalade. La France sera d'ailleurs très présente aujourd'hui, aussi bien à la tribune que dans les négociations parallèles. Les dirigeants de la planète réunis dans le bâtiment de l'ONU à Manhattan doivent traiter une crise qui se déroule sous leurs yeux. Ils peuvent voir sur les écrans de télévision les échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah. Ils ont également à côté d'eux celui qui est en coulisses l'un des principaux acteurs de ce drame, le nouveau président iranien, Massoud Pezeshkian. Emmanuel Macron l'a rencontré pendant 2 heures lors d'intenses consultations nocturnes après un dîner de travail avec le secrétaire général des Nations Unies. Le président français doit prononcer un discours devant l'Assemblée générale. Il n'en a pas défloré le contenu, se contentant de dire que la France serait toujours aux côtés du Liban. Après ce discours se tiendra une réunion d'urgence du Conseil de sécurité à laquelle a appelé le nouveau ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot. Le but est de trouver la voie d'une désescalade à laquelle appellent tous les discours, mais qui est à chaque heure qui passe, démenti sur le terrain. Vendredi, l'Assemblée générale entendra l'autre protagoniste du conflit, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Merci Anne-Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.